Ah, le karma. Parlons-en, tiens. Ce soir, soir de Noël, enfin, soir du réveillon, je suis seul chez moi. Il y a mes voisins, je sais pas si vous voyez juste à côté là, qui font la fête. Donc les fenêtres fermées, mais les volets encore ouverts. Donc je les vois avec leurs enfants, petits-enfants, les grands-parents, en train de rigoler à table et tout. Voilà, donc vidéo idéale pour parler du karma. Alors déjà, c'est quoi le karma? J'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, mais il est temps d'en parler. Parce que je crois que c'est la chose qui m'énerve le plus au monde, en fait, hein, vraiment. Alors, le karma, c'est quoi? Pour resituer rapidement. Le karma, c'est une idéologie, une idée, hein, une croyance, comme quoi, de par nos actions que on fait tous les jours, des actions mauvaises, parce que c'est pas pour les bonnes actions, le karma, enfin, du moins, je connais pas le karma comme ça. Donc, que pour les mauvaises actions qu'on fait chaque jour, ça se répertorie, enfin ça écrit quoi. Et un jour, le karma nous retombe dessus. C'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, si t'es méchant avec quelqu'un, si tu harcèles une personne par exemple, tous les jours, bah le karma il peut prendre plusieurs années, mais dans 10-15 ans, bah je sais pas, genre tu vas devenir handicapé, tu vas perdre un enfant, enfin truc comme ça quoi, genre un truc de merde qui va t'arriver dans ta vie. Voilà. Donc ça, c'est à peu près la définition du karma. Donc il y a ça dans les religions, le karma, mais il y a aussi beaucoup d'athées qui y croient au karma. Voilà, des gens qui n'ont pas spécialement de croyance, mais qui croient vraiment au karma. Voilà. Donc évidemment, mon avis, vous vous en doutez, j'y crois entièrement. Évidemment, c'est une évidence, le karma existe, tout comme Dieu, tout comme les anges, les fantômes et les esprits. C'est une évidence. J'arrête ces blagues de merde. Donc voilà, donc vous savez que le karma, je considère ça comme de la grosse merde, hein, évidemment. Et je vais expliquer pourquoi, parce que c'est ultra important que je précise pourquoi. Alors déjà, comme je vous ai dit, il y a le karma négatif, mais il n'y a pas le karma positif, bizarrement. C'est bizarre, hein. C'est-à-dire que si on fait des bonnes actions tous les jours, euh, sans attendre rien en retour, parce que si on attend quelque chose en retour, c'est hypocrite, donc là je comprends, mais sans attendre rien en retour, bah non, on n'est pas à l'abri d'avoir des trucs négatifs et de merde dans notre vie, pardon. Par contre, on n'aura rien de positif. Ça, on en est sûr. Enfin, il peut nous arriver des trucs positifs, mais c'est pas obligé. Il n'y a pas de karma pour ça. Bon. Alors que le négatif, par contre, là, il y a beaucoup de chances que ça arrive. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, hein, mais je me suis fait harceler. Donc, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, pardon. Quand j'étais au collège, donc en sixième, et en cinquième, voilà. Du harcèlement ultra vénère. Autant que je veux même pas en parler, j'en ai jamais parlé à mon psychologue. J'en parlerai jamais sur ma chaîne YouTube en détail évidemment, mais j'en ai jamais parlé en détail à mon psychologue. C'est un vrai traumatisme. C'était du harcèlement vraiment, voilà, avec des coups et tout. Enfin, je vous épargne les détails. Même une fois, j'ai fini à l'hôpital. Bref, du coup, voilà. Et mes harceleurs, parce que vous allez dire, ouais, t'es bizarre, t'es abonné à tes harceleurs et tout. Je suis pas abonné à eux, c'est juste que je sais leur compte. Et vu que c'était des mecs populaires et tout, forcément, je regarde leur story Instagram. Et ce soir, d'ailleurs, hein, parce que j'ai vu, voilà, euh, ils sont en famille, entre amis, et ils passent un super réveillon. Ils sont en excellente santé. Alors, évidemment, ils ont mon âge. Ils ont une copine, une famille, ils ont des projets, ils font des bonnes études, enfin voilà. C'est vraiment la totale. Et moi, je suis dans une situation merdique. Alors dites-moi, le karma, il est où? Et non, 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 ne venez pas me dire, ah non, mais quand ils auront 25 ans, tu verras, faut attendre, faut attendre. Non, 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 ça fait presque 10 ans ce qui s'est passé. En 10 ans, ils ont eu la meilleure, meilleure vie. Une journée dans leur vie, c'est toute ma vie en bonheur en soi. C'est, voilà. Donc, faut arrêter. Le karma est une grosse merde. Et d'ailleurs, là, je suis en train de vivre une situation de merde. On pourrait croire que c'est le karma qui s'en prend à moi. J'ai fait quoi de méchant en vrai? Alors, je suis pas un ange, hein, c'est pas ce que je dis. J'ai fait des trucs, j'ai fait des mauvais trucs. Voilà. Mais en soi, j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Enfin, déjà physiquement, mais c'est qui m'avait fait du mal physiquement avant. J'ai fait du mal moralement aux gens, mais c'est qui m'avait toujours fait quelque chose avant. Allez, à tout casser dans ma vie, peut-être quand j'étais vraiment énervé, j'ai dû être méchant avec
2 personnes, je pense. Et encore, c'était de la méchanceté light, hein. C'était de la méchanceté légère, sans raison valable du coup. Donc voilà. Donc le karma, bon, il est pas, voilà, il s'en prend pas non plus aux gens pour que dalle. Voilà. Donc dites-moi, vous qui croyez au karma, comment ça se fait que avec la personne, je me considère comme quelqu'un de quand même gentil, enfin peut-être pas gentil, mais pas, je suis pas quelqu'un de méchant quoi. Je suis pas diabolique. Avec donc quelqu'un comme moi, pourquoi j'ai cette vie et mes harceleurs qui m'ont harcelé moi, mais aussi d'autres gens, ont une vie de rêve. Et alors oui, vous allez me dire aussi, parce que voilà, non mais c'est qu'un schéma, un extérieur et tout. Vous savez, comme on dit, et ça pour le coup c'est véridique, hein, il y a rien de religieux ni tout, mais dans le regard, on y voit une âme. C'est-à-dire que dans les yeux des gens, on voit en fait leur être, qui ils sont. Et ça n'a rien d'ésotérique ou je sais pas quoi, c'est vraiment, c'est réel. On peut voir l'être de quelqu'un, comment il est, son vécu dans ses yeux. Enfin, pas son vécu, voilà, en détail, mais je veux dire sa perception, vous avez compris. Et je vois dans les yeux de mes harceleurs, il y a pas de vide. Moi, dans mon regard, il y a du vide. Enfin, voilà, les gens qui ont souffert, il y a du vide, il y a de la haine, tout ça. Dans le regard de mes harceleurs, il y a rien, il y a rien, il y a que de la méchanceté, mais aussi de la joie, voilà, une impression de régner sur tout, enfin voilà. En fait, il faut être une saloperie dans ce monde pour être bien. Après, bon, je me dis, si mes harceleurs me recroisent et me cherchent la merde, ils finissent au cimetière. Donc, en soi, ça pourrait être un peu le karma, mais moi, je finis en prison. Donc, c'est bien ça le problème. Voilà. Donc, en soi, le karma, il est pas non plus juste, en fait. Et il ne compte pas la vengeance, parce que la vengeance, c'est lui qui doit s'en charger, c'est le karma. Mais surtout pas nous, hein, parce que nous, on peut, voilà, si on se venge, en soi, c'est légitime, mais voilà, le karma ne pourra pas nous aider et on peut avoir des problèmes. Donc, c'est forcément le karma qui doit se charger de ça. Et sans le savoir, hein. Ça veut dire que s'il y a des gens qui vous ont fait du mal et tout, peut-être vous allez être vengé par le karma, mais vous n'allez jamais le savoir. Du coup, vous allez rester dans le doute et vous aurez toujours cette vision de haine. Donc pour moi, le karma, c'est de la grosse merde. Des gens qui ont été des saloperies toute leur vie, qui n'ont jamais, jamais, jamais empathie de quoi que ce soit, qui ont vécu jusqu'à 90 ans en parfaite santé, très heureux avec leur famille autour d'eux, et des gens qui ont été gentils comme pas possible, qui se sont, qui ont mis fin à leur vie, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est la vie qui est injuste. Mais c'est pour ça, moi, que ce qui me saoule, c'est qu'il y a des gens qui osent dire que le karma existe, les religions existent et tout. Non, ce monde est injuste, c'est tout. C'est tout. Alors oui, certes, personne n'a les bains blanches, c'est sûr. Même moi, j'ai fait des trucs, bon voilà, pas très gentils, comme je l'ai dit. Personne n'est parfait, très honnêtement. Trouver quelqu'un de gentil, c'est pas possible. Voilà, c'est quelqu'un de gentil à fond. Même, on peut être méchant sans s'en rendre compte des fois. Donc, vous voyez, c'est voilà. Après, il y a des degrés. Quand on sait la méchanceté qu'on a fait. Moi, honnêtement, bah, comme je vous ai dit, 2 fois, j'ai été conscient d'être méchant. Mais je veux dire, j'en ai pas tiré du plaisir. Enfin, quand t'es psychopathe, je veux dire, et même pas la psychopathie, parce qu'en soi, la psychopathie et la sociopathie, ce sont des maladies mentales extrêmement graves. C'est les deux les plus graves. Donc en soi, ça peut être excusable. Mais t'as des gens, ils ont même pas ça. C'est juste, c'est des pervers narcissiques. Et pervers narcissiques, ça, tu peux contrôler. C'est pas une maladie. Enfin, c'est un trouble, mais en soi, je veux dire, enfin voilà, c'est aussi toi qui le cherches parce que tu prends du plaisir avec. Donc voilà. Et t'as des gens qui n'ont jamais aucune culpabilité et qui vivent heureux, tout simplement. Voilà. Donc, le fait de dire que ce que je suis en train de vivre maintenant, ça serait dû au karma, c'est complètement débile, vraiment. Vraiment débile parce que, voilà, c'est illogique tout simplement. Et le karma est débile en soi. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Alors, il n'y a rien de scientifique, j'ai pas de source pour ça, mais c'est mon avis. Et je pense que c'est le cas en psychologie. Les gens qui sont, entre guillemets, bienveillants à la base, si elles ont fait des choses dans leur vie, plus jeunes par exemple, qu'elles considèrent comme mauvais et qu'elles ont de la culpabilité derrière, inconsciemment, ça veut dire sans trop le vouloir, mais dans leur inconscient, vu qu'elles se considèrent comme des bonnes personnes et qu'elles ont fait des mauvaises choses, elles vont se créer des problèmes, elles vont se mettre en difficulté sans le savoir et du coup, elles auront une vie de merde.
Et justement, ils vont dire: «C'est le karma». Mais non, c'est toi qui te mets dans une situation de merde parce que tu culpabilises des gens qui se font des réflexions, qui disent: «Ouais, je suis une merde et tout», et par exemple, qui prennent du poids, qui deviennent malades et tout, parce que justement, elles se disent: «Je suis une merde et tout», parce que inconsciemment elles se culpabilisent et elles appellent ça le putain de karma. C'est tout! C'est tout. Voilà. Quand on dit: «Le karma va se charger des gens», oui, ça serait bien. Oui, ça serait bien. Mais c'est pas possible. On vit pas dans un monde de bisounours. Alors après, il y a des gens, il y a des saloperies qui ont une vie horrible, hein, et qui regrettent à fond et ça, c'est tant mieux. Mais malheureusement, c'est le hasard et il y a des gens qui sont ultra bienveillants, qui ont une vie géniale. Mais c'est le hasard. Enfin, c'est un concours de circonstances, un concours aussi de ce que tu fais de ta vie parce qu'il y a aussi toi qui compte surtout. Voilà, tu décides un peu la vie que tu veux avoir. Mais enfin, c'est tout, voilà. Et après, je suis pas le pire, hein. Enfin, moi, voilà, j'ai moins 7 aux 2 yeux, donc je suis ultra myope. J'ai des problèmes d'audition. Enfin, voilà. Mais je veux dire, à part ça, j'ai pas d'autres maladies, quoi. Donc, en soi, je suis pas né malade, je suis pas né handicapé. Je suis quand même, je me considère comme relativement intelligent. Enfin, j'ai quand même des capacités. Je dis pas non plus que je suis Einstein, hein, mais bon, voilà, je sais assez bien réagir aux situations. Enfin, voilà. Là, j'ai encore la maison, donc c'est que quand même, je sais bien réagir quand je suis dans une situation assez urgente, avec tous les traumatismes que j'ai et tout. Donc voilà, j'ai quand même cette capacité de réflexion et d'adaptation que tout le monde n'a pas parce que c'est pas inné. Donc voilà, je me plains pas non plus, j'ai pas non plus, j'ai une vie de merde, mais j'ai pas non plus une vie, de atroce, quoi. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que le karma, moi, j'y crois pas. Vous devriez arrêter d'y croire. S'il y a des gens qui vous ont fait du mal, hem, bah, en soi, moi, je peux pas dire, je pourrais dire: «Acceptez-le», mais moi, j'ai toujours pas accepté le fait que mes harceleurs vivent tranquilles comme ça. Hem, mais c'est un défaut. Je pense que je suis pas assez sage. Bon, en même temps, j'ai que 20 piges, hein, donc on peut pas être trop sage à 20 ans, mais bon, je devrais l'accepter. Donc ça, c'est un travail à faire, sur moi-même. Mais acceptez-le en vrai parce que, dans tous les cas, peut-être qu'un jour, il leur arriveront une bricole, qui n'est pas due au karma, mais dans tous les cas, enfin voilà, tout le monde a des périodes compliquées dans leur vie. Voilà. Donc, et puis de toute façon, mes harceleurs, enfin vous voyez le profil, un mec populaire, qui voilà, qui se drogue, qui change de copine tous les 3 jours et tout. Je pense qu'à 30 ans, donc dans 10 ans, vu qu'on a le même âge, ouais, eux, ils seront à la rue, ou endettés ou complètement, défoncés, ou en hôpital psychiatrique, pendant que moi je serai littéralement le mec le plus heureux du monde. Donc voilà. Après, ça, c'est la vie. C'est pas forcément dû au karma. C'est aussi tes actions qui influencent ça. Donc voilà. T'es méchant avec les gens, mais du coup, bah forcément, tu attires des personnes méchantes qui, bah voilà, qui prennent de la drogue, qui sont. C'est un effet de mode, donc en soi, enfin, c'est comme ça. Et il n'y a aucune preuve scientifique du karma, il n'y a aucune preuve de rien, enfin voilà. Bref, c'était une vidéo qui me tenait à cœur. Voilà. Ce soir, c'est réveillon, hein, on est le 24 décembre. Comme je vous ai dit en début de vidéo, mes voisins, là, je sais pas si on les voit. Non, je crois pas qu'on les voit, mais en train de souper, hein. Voilà, je vois les gens en story sur Instagram, en train de s'éclater, voilà, pendant que moi je suis dans cette baraque, ouais. Ah oui, là d'ailleurs, je suis dans la chambre de mon père, hein, si vous avez changement de décor. Parce que c'est quand même la chambre, enfin la pièce la plus salubre. Donc je dors pas là parce que je pourrais pas, vu ce qui s'est passé, mais voilà. Bref, prenez soin de vous. Je vous fais une vidéo donc samedi. Alors non, soit vendredi, c'est vendredi, je reçois ma combinaison de natation. Une autre parce que je vous expliquerai, hein, enfin quand je ferai la méthode Wim Hof partie 6, parce qu'il y a eu des problèmes et tout. Voilà, donc on se retrouve vendredi ou alors si je la poste samedi. Voilà. Salut!